Il y a des enfants qui, très tôt, sentent qu'ils ne rentrent pas tout à fait dans le moule. Ils comprennent vite, parfois trop vite. Ils perçoivent les silences, les humeurs, les sous-entendus. Et à force de sentir tout ça, ils se demandent comment faire pour que ça dérange le moins possible. Alors, ils deviennent attentifs. Ils sourient quand il faut, se taisent au bon moment, trouvent les mots qui rassurent. On les trouve agréables, faciles à vivre. On dit d'eux « Ah, quel enfant super !» Et c'est vrai, ils s'adaptent, si bien qu'on ne remarque pas toujours qu'ils se cachent sous les radars, dans l'ombre. On appelle ça un faux self, un masque. Pas pour tricher, pas pour manipuler, un masque pour survivre, pour être aimé, pour ne pas sembler de trop. Et puis un jour, on se réveille adulte, avec un CV impeccable, un sourire rodé, des oui qui sortent tout seuls. On est devenu ce collègue fiable, cet ami disponible, cette personne qu'on appelle parce qu'on sait qu'elle dira encore oui. Mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Comme une impression de se perdre en route, d'offrir ses dimanches aux autres et de ne garder pour soi que des miettes. Alors la question arrive, tôt ou tard, parfois doucement, parfois comme une gifle. Et moi dans tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et c'est là que commence l'histoire d'aujourd'hui, celle d'un garçon devenu adulte, qui a longtemps vécu avec une voix dans la poche, une voix qui disait toujours oui, et qui a découvert qu'on peut être accepté même quand on se choisit. Je m'appelle Léo. Depuis que je suis enfant, je comprends vite. Trop vite parfois. Les sons, les humeurs, les non-dits, tout arrive chez moi comme une vague entière. Les autres ont l'air de surfer tranquillement, et moi, je bois la tasse. À l'école, c'était flagrant. Quand la maîtresse posait une question, je connaissais déjà la réponse avant qu'elle ait fini. Mais je levais rarement la main. Non, pas par modestie, mais par instinct de survie. Ah, je voyais le regard des autres quand je répondais, un mélange d'admiration et d'agacement. Alors je me disais, reste tranquille, ne brille pas trop. C'est là qu'une petite voix est apparue, une voix rapide, polie, experte en camouflage. Je l'ai appelée Saïra. Saïra me disait « Ne montre pas tout ce que tu sais. Ne dis pas que tu ressens trop fort. Souris même si tu te sens ailleurs. » Et c'est vrai, ça marchait. Les profs disaient « Quel élève agréable !» Les copains disaient « Avec Léo, pas de problème. » Tout le monde adorait Saïra. Et moi, je me cachais derrière. En grandissant, ce décalage n'a pas disparu. Dans les groupes, je repérais tout de suite les tensions. Je voyais ce que personne ne disait. J'avais 1000 idées, 1000 chemins possibles, mais je gardais tout en moi. Parce que j'avais compris très jeune que dans un monde qui aime l'ordinaire, il vaut mieux parfois se faire tout petit. Alors au collège, je riais aux blagues qui ne me faisaient pas rire. À l'UNIF, je me suis inscrit à des activités qui ne m'intéressaient pas, juste pour rester avec mon groupe. Et à chaque fois, Saïra me soufflait « Ne te fais pas remarquer. Sois lisse et tu seras tranquille. » J'étais devenu un caméléon, toujours pile à la bonne couleur. On me trouvait sympathique, facile à vivre, toujours disponible. Mais à force de dire oui aux autres, je ne savais plus qui, en moi,
était un vrai oui. Puis est venue la vie adulte. Au travail, on m'appelait Monsieur Réactif. Toujours volontaire, toujours partant, jamais de conflit. On me félicitait pour ma capacité d'adaptation. Et c'est vrai, je savais m'adapter à tout. Mais à force de m'adapter, j'avais l'impression de rétrécir. Comme si je portais un costume taillé pour tout le monde. Sauf pour moi. Le monde voyait en moi un couteau suisse. Moi, je sentais surtout la boîte qui me contenait. Un soir, il était 22h17, et je m'en souviens bien. J'allais éteindre mon ordinateur quand un mail est arrivé. Objet urgent. Pour demain, possible d'envoyer la présentation complète? Mon corps a répondu tout de suite « Non, non, non. Demain, tu as prévu de souffler. Non, demain, tu as promis de passer la journée avec ta sœur. Mais ça ira, c'est avancé. Sûr d'elle. Allez, dis oui. Tu n'as jamais déçu personne. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. » Alors j'ai écrit « Bien sûr. » Et le lendemain, j'ai annulé ma journée avec ma sœur. Et le soir, j'envoyais un dossier impeccable. Et en ouvrant mon frigo, je suis resté figé devant mon reflet dans la vitre. Je me suis demandé, depuis quand j'échange mes proches contre des deadlines? Depuis quand j'ai pris mon originalité en veilleuse pour être l'employé modèle? Puis, il y a eu Nora. Je l'ai rencontrée un soir où je n'avais pas envie de sortir. J'étais fatigué, mais un collègue avait insisté. « Allez, viens, ça te fera du bien. » Et comme d'habitude, bien sûr, j'ai dit oui. La soirée ressemblait à toutes les autres. Des rires un peu forcés, des conversations où chacun attend son tour pour parler de lui, et moi, en arrière-plan, en train de sourire pour paraître à l'aise. Et c'est là qu'elle est apparue. Nora n'avait rien de spectaculaire. Elle écoutait. Mais elle écoutait vraiment. Et quand elle répondait, ce n'était jamais pour briller, mais pour être juste. On s'est revus. D'abord par hasard, puis parce qu'on l'avait décidé. Un café, un ciné, une marche. Rien d'extraordinaire, sauf que pour la première fois depuis longtemps, avec Nora, je me sentais respirer. Avec elle, je n'avais pas besoin de remplir les silences. Elle ne cherchait pas à ce que je sois drôle, brillant ou performant. Elle posait simplement une question, puis elle attendait vraiment la réponse. Et ça m'a déstabilisé. Car moi, j'avais pris l'habitude de répondre vite, de dire ce que les autres voulaient entendre. Avec Nora, ça sonnait faux. Elle avait ce regard comme si elle voyait au travers. Un soir, on marchait le long du canal. Elle m'a demandé « Et toi, tu rêves de quoi en ce moment ?» Ça ira, s'est empressé. Dis quelque chose de raisonnable. Dis un truc qui plaît. Alors j'ai bredouillé, j'aimerais voyager un peu plus. C'était vrai. Mais c'était surtout une réponse passe-partout. Elle a hoché la tête. Intéressant. Et sinon? Je me suis figé. Personne ne m'avait jamais demandé jusqu'à aujourd'hui. Et sinon? Les autres s'arrêtaient à la première réponse. Elle, non. Alors j'ai dit un truc que je n'avais jamais osé dire à voix haute. J'aimerais écrire. Oh, pas pour être publié, juste écrire. Elle a souri. Voilà. Là, j'ai le vrai Léo. Petit à petit, grâce à elle, une brèche s'est ouverte. Oh, pas une révolution, pas un grand coup de tonnerre, une fissure discrète dans le mur que j'avais construit pour passer inaperçu.
Avec Nora, j'ai commencé à tester des micro-vérités. Dire « Je n'ai pas envie de ce film, mais si toi oui, je viens quand même. » Dire « J'ai besoin d'un peu de silence. » Dire « Ça m'agace, mais je préfère te le dire que de le garder. » Des petites phrases, anodines pour tout le monde, pour les autres, mais pour moi, c'était déjà énorme. Parce que chaque fois que je risquais un peu de vérité, je découvrais qu'elle ne partait pas. Elle ne partait pas en courant. Au contraire, elle se rapprochait. C'était un mardi, une réunion comme tant d'autres. 15 personnes, dossiers empilés, café amer. Le directeur a annoncé « On a besoin d'un volontaire pour reprendre le projet Nova. C'est lourd, c'est urgent. » Mon ventre a dit non tout de suite. Mais Saïra s'est dressée. « Lève ta main. Tu es fiable. N'oublie pas, tu es celui qui dit oui. C'est ton rôle. » Alors j'ai senti ma main commencer à bouger et j'ai toussé. 3 secondes de sursis. Et dans ces 3 secondes, j'ai pensé à Nora, à sa question au bord de l'eau. « Et toi, tu veux quoi ?» À ce que ça avait fait d'être accepté sans performance. Alors j'ai dit « Je peux aider à clarifier le plan et accompagner la personne qui le prendra. Mais je ne reprends pas le projet Nova. » Le silence a paru interminable. Puis un collègue a dit « Je peux le prendre, si Léo m'aide à structurer. » Et la réunion a continué. Ce soir-là, je n'étais pas fier comme après un exploit. J'étais bancal. Comme un enfant qui enlève les roulettes de son vélo pour la première fois. Pas très sûr de lui, pas très stable. Mais enfin, sur son propre vélo. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu à quel point mon faux self se glissait partout. Pas seulement dans mes oui trop rapides. Il apparaissait par exemple dans mes silences, quand j'avais une idée originale, mais que je la retenais pour ne pas déranger. Il apparaissait dans mes rires, quand je riais à une blague que je ne trouvais pas drôle, juste pour être accepté. Il apparaissait dans mes réussites, quand je minimisais mes efforts pour paraître modeste. Il apparaissait dans mes goûts, quand je changeais d'avis sur un resto ou une sortie, juste pour plaire au groupe. Petit à petit, j'ai testé autre chose. Un non aimable à un collègue, un vrai rire ou pas de rire du tout, un merci simple quand on me félicitait, une opinion qui restait la mienne. Chaque fois, je découvrais la même chose. Le monde continuait de tourner et mes relations gagnaient en clarté. Un soir, j'étais seul chez moi. La journée avait été longue, mais différente. J'avais dit 2 noms, proposé une idée, accepté un compliment, et rien ne s'était écroulé. Je me suis assis sur le lit et j'ai entendu Saïra, pas comme avant, pas comme une injonction, plutôt comme une vieille compagne de route. « Tu sais, m'a-t-elle soufflé, je ne suis pas ton ennemi. Je sais. Je t'ai protégé souvent. Ouais, je sais. Mais tu n'as plus besoin de moi tout le temps. C'est vrai. » On s'est souri. Je lui ai dit « Reste, mais choisis mieux tes moments. Sois une option, pas une règle. » Depuis, elle vit dans un tiroir de mon esprit, pas pour disparaître, mais pour être là quand il faut. Je continue à apprendre. J'ai un nouveau réflexe. 10 secondes de pause avant de répondre. 10 secondes pour écouter ce que je pense, ce que je ressens et surtout ce que je veux vraiment. Et dans ces 10 secondes, souvent, la vérité se glisse.
Nora est toujours là. On marche encore au bord de l'eau. Et parfois elle me demande « Et toi, tu veux quoi ?» Je souris parce que maintenant j'ai des réponses. Pas toujours claires, pas toujours brillantes, mais des vraies réponses. Je m'appelle Léo. Pendant des années, j'ai vécu avec une voix dans la poche qui disait toujours oui. Aujourd'hui, elle dort dans un tiroir. Et je marche avec la mienne. Oh, pas une voix parfaite, mais une voix entière. Alors peut-être que dans cette histoire, tu t'es reconnu. Peut-être que toi aussi, tu as grandi avec cette voix dans la poche, celle qui dit « ça ira », celle qui dit « ne fais pas de vagues ». Alors avant de se quitter, je voudrais te laisser 3 pistes, 3 chemins concrets pour retrouver ta voix. Le carnet des 10 secondes, comme Léo. À chaque demande, prends 10 secondes avant de répondre. Demande-toi, est-ce que je pense oui? Est-ce que je ressens oui? Est-ce que je marche vers un oui? Si 2 réponses sur 3 sont non, c'est que ton oui est un masque. Ensuite, essaye le non aimable. Un non qui refuse, mais qui prend soin. Je ne peux pas samedi, mais je penserai à vous. Je ne peux pas rester ce soir, mais je t'envoie mes notes demain. 1 par semaine suffit pour changer ton rapport aux autres. Et ma 3e piste sera le miroir de vérité. Chaque soir, note 2 phrases. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour plaire aux autres? Qu'ai-je fait aujourd'hui qui me ressemblait vraiment? Au bout de 10 jours, un schéma apparaîtra. Ces 3 pratiques ne sont pas des slogans. Elles sont simples mais profondes. Elles ne visent pas à arracher le masque d'un coup. Elles t'apprennent à choisir quand le porter et surtout quand tu peux enfin l'enlever. Cette semaine, ose ta différence.